Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la joie et la bonne humeur pour les préparatifs de ces fêtes de fin d'année. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me demandent des consultations, des soins, des créations d'oracles, etc., etc. Gratitude infinie pour votre confiance en moi, en mes guides surtout. Merci de votre bienveillance pour vos commentaires, tout votre amour, votre soutien. Merci pour cette belle année passée ensemble. Ça me motive plus que jamais de continuer à essayer d'éclairer les personnes qui en ont besoin par l'intermédiaire de mes guides. Gratitude infinie. Et j'avais envie de vous faire, enfin tout du moins les guides m'ont poussé à vous faire un tirage pour savoir ce qui vient à vous pour ces fêtes. Donc pour cela, je vais vous laisser le choix entre choix numéro 1, le cœur en quartz rose. Choix numéro 1. Choix numéro 2, la pierre verte. Zut, je crois que c'est une tourmaline verte. Je ne suis pas sûre du nom. Bon, peu importe. Laissez-vous guider par rapport à son énergie. Et nous avons la lune, le croissant de lune. Alors, pareil, le nom, j'oublie, hein, je suis désolée, mais moi, les noms, je ne retiens pas, hormis les noms des bases. C'est l'énergie qui importe. Donc, elle est beige moucheté noir. Allez, choix numéro 1, le cœur rose. Choix numéro 2, la pierre verte. Choix numéro 3, le croissant de lune, beige moucheté noir. Ok, allez, c'est parti. Choix numéro 1, le cœur rose. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous pour ces fêtes de fin d'année? Allez, s'il vous plaît, les guides. Quel est le message? Quelles sont les énergies qui viennent pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, quartz rose, pour ces fêtes de fin d'année? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient dans ces fêtes de fin d'année? Quel message utile et bon pour ces personnes? Alors, on nous parle d'un homme masqué, d'intuition, de silence, de mensonge. Ok. Deuxième carte, s'il vous plaît. Pour ces fêtes de fin d'année, choix numéro 1, loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Et numéro 3, enfin, troisième carte. Voilà, celle-ci, merci. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Bon, là, pour de ce que je ressens, on a un homme qui se voile la face, qui se ment à lui-même, qui a certainement trahi. On va faire dans ce sens-là et dans l'autre, d'accord, qui vous a trahi. Et on lui demande de passer à l'action et de sortir de ces mensonges, de ces énergies qui ne sont pas bonnes pour lui, donc pas bonnes pour vous. C'est quelqu'un qui se terre dans le silence. Mais vous le ressentez, vous avez ces intuitions que cet homme n'est pas dans le bon chemin, qu'il a des choses à travailler. D'accord? Et là, pour ces périodes de fête, l'univers va le pousser à sortir de ces schémas répétitifs, de ces schémas, ces mauvais schémas. Hein, voilà, c'est se donner un coup de pied au cul et avancer et changer sa vie. Et bien de se ramener cet amour à soi et de penser qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit d'être franc, sincère, honnête, et qu'il n'y a plus besoin de jouer ce jeu
ce rôle de la vie dans lequel il s'est mis. D'accord? Si ce n'est pas dans ce cas-là, on peut penser que c'est vous qui devez sortir de ce mécanisme avec cet homme. D'accord? Peut-être de lâcher prise, d'avancer et de passer à autre chose. D'accord? De vous focaliser sur le fait que tout ce que vous pensez se crée dans la matière et vous l'attirez à vous. Donc si vous êtes toujours dans ces schémas de reproduction du même type d'homme qui ment, qui trahit, qui est infidèle, qui fait une double vie, un double jeu, on vous dit d'écouter votre intuition, d'affronter vos peurs et de vous lancer pour vous ramener cet amour à vous, de passer à l'action, de se dire, bon, maintenant ça suffit, je ne veux plus vivre ce type de relation, donc je vais changer ma vie. Pour changer sa vie, il faut se changer soi. Donc il faut s'apporter l'amour à soi. Il faut faire le jeu de la loi d'attraction. Pensez du bien sur vous, aimez-vous. Et du coup, vous envoyez à l'univers que tout est amour et donc l'amour revient à vous. D'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on va pouvoir regarder? Je regarde quoi, les guides? Ok, celui-ci. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le cœur rose, qu'est-ce qui vient à vous pour cette période de fin d'année, ces fêtes de fin d'année? Allez, c'est parti. Quel message bon et utile pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Bon, ben voyez, on vous parle directement de protection. Vous êtes protégé. D'accord? Qu'est-ce qui vient ces fêtes de fin d'année? Alors, soit on nous parle d'un ou des enfants, ou alors on nous parle de l'enfant intérieur. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'un lien. Donc, soit c'est l'enfant intérieur entre vous et l'enfant intérieur de l'être aimé, soit c'est un lien avec un ou des enfants. On vous dit que c'est protégé. On nous parle d'une discussion cœur à cœur. Bon, effectivement, les fêtes de fin d'année permettent d'être dans des émotions d'amour, de joie. Les enfants, les yeux qui brillent. S'ils sont tout petits, on joue le jeu du Père Noël qui dépose les cadeaux. C'est le moment aussi sur lequel on est réunis en famille, où on se dit les choses du fond du cœur. C'est le moment aussi d'en profiter pour pardonner ou se pardonner. Voyez, ça permet d'apporter une clairvoyance par rapport à la situation ou ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Je vérifie qu'on voit les cartes, oui, c'est bon. Allez, la suite, s'il vous plaît. C'est la fin, donc peut-être d'un cycle négatif, de comportement négatif. On nous parle d'un homme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue avec un homme ou pour un homme. Waouh! Bon, ben, il y a une réconciliation qui vient à vous. Donc là, ça peut être les enfants intérieurs, comme je vous disais. Il y a un lien très fort. C'est protégé, ce lien avec cet homme. Ou c'est vous, cet homme, avec une femme ou un homme, peu importe. Ces fêtes de fin d'année vont permettre d'avoir peut-être une discussion cœur à cœur. Et ça va donner cette énergie d'amour va donner une clairvoyance, une compréhension par rapport à ce lien. Et du coup, va pousser l'univers, les guides vont vous pousser, si c'est vous cet homme, ou vont pousser l'homme à faire un pas en avant pour venir faire une réconciliation. Voilà. Parce que ce lien, voilà, c'est un lien
Un lien qui est fidèle, bon, certainement des flammes jumelles, pardon, ici. Un lien de flammes jumelles. On nous parle de quelqu'un qui est célibataire, qui va recevoir ce beau cadeau. Bon, ben voilà. Si c'est vous qui êtes célibataire et qui avez un lien de flammes jumelles, bon, ben, j'ai envie de vous dire que il y a le retour de la réconciliation avec cette personne. Vous allez recevoir un message. C'est beau. Magnifique cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Super. Allez, on va voir quel autre message on peut avoir. On va prendre... Allez, celui-ci. Ok. Allez, quel message bon et utile pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose pour ces fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui est bon et utile à savoir pour ces personnes? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de manque, de nostalgie, donc soit par rapport à quelque chose, soit par rapport à quelqu'un. Du coup, qu'est-ce qui vient? Oh, une visite, un déplacement. Bon, est-ce qu'on est dans la continuité du premier message? C'est possible. Voilà, c'est tout simplement quelqu'un. Ouais, bon. C'est quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Ou quelqu'un qui se sépare. Et du coup, qui revient. Ou qui vient. Quelqu'un qui était dans le silence, avec qui vous n'aviez plus de contact. Il y a une justice divine qui vient à vous. D'accord. Justice divine, alors soit par rapport à un ou des enfants, soit c'est l'enfant intérieur, hein, pour les deux personnes. Parce qu'on a vécu un échec, une illusion, peut-être avec cette personne, vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre. Bon, c'est héréditaire, c'est karmique. Donc c'est quelque chose, ce lien karmique vous a fait vivre cet échec, cette illusion. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un nettoyage qui a été fait ou qui va être fait? Qu'est-ce qui se passe? De façon inattendue, soudaine, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on a les synchronicités, hein, c'est inévitable, c'est écrit. Pour cette justice divine, cette visite. Hein. Et donc, on retrouve une santé, une sérénité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très positif qui vient à vous. Voilà, ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous réancrer dans le bon chemin. L'espoir, l'équilibre reviennent. Est-ce qu'on voit les cartes? Ouais, non. Si, limite. Je remonte un petit peu. Ok, la suite. Voilà, contrat d'âme. Ce que vous avez vécu avec cette personne du passé avec qui vous étiez séparés, vous avez vécu cet échec, cette illusion parce que vous avez quelque chose de karmique à terminer, à nettoyer avec cette personne. Et là, on a bien ce contrat d'âme qui fait que maintenant que ça a été nettoyé, que ça a été vécu, permet le retour de la personne dans les bonnes conditions, parce qu'on nous parle de justice divine et de synchronicité. Et les synchronicités, ce sont des hasards. Et les hasards n'existent pas. Ce sont des choses qui sont envoyées par l'univers. Et ce sont des choses qui avaient été prévues avec votre âme et l'âme de l'autre. C'est un beau cadeau, une belle surprise. C'est magnifique. Merci les guides. Franchement, en cette fête de fin d'année, ben voilà, magnifique cadeau, quoi. Le parcours a été effectué et on est dans des libérations et on va sur son chemin de vie et l'amour de soi. Et donc, on peut aimer l'autre, les autres.
partager et vibrer. Magnifique. Très très beau message. Ok, merci les guides. On va passer maintenant, on va regarder éventuellement pour les personnes qui ont besoin d'avoir un message par rapport au fait de comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux, pour voir éventuellement s'il y a quelque chose à travailler en ces fêtes de fin d'année. Allez, choix numéro 1. Le message utile est bon pour ces personnes. Blocage temporel. Ça, le blocage temporel, ce sont pour les personnes qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un. C'est quelque chose à vous libérer. On n'attend pas, on espère, on envoie de l'espoir dans l'univers et l'univers nous renvoie des concrétisations. Alors que si on envoie de l'attente, l'univers nous renvoie de l'attente. Donc là, on n'attend pas à la personne. On continue, on vit sa vie, on s'aime, on se fait du bien pour soi, et du coup, on fait du bien autour, et du coup, les choses avancent, et on reçoit la graine que l'on a semée, elle grandit, et on récolte. Ok ? Allez, pour les personnes qui veulent avoir un message de leur autre, hein, âme sœur ou flamme jumelle, qu'est-ce que l'âme de votre hôte souhaiterait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, son âme? Choix numéro 1, le cœur rose. Eh bien, 2 cartes. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Qu'est-ce qu'on disait dans les 2 tirages qu'il y avait le retour de quelqu'un? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Qu'est-ce qu'on vous disait? Travail sur soi. Donc, le silence, c'est un travail sur soi. Donc, c'est positif. Et quand il y a le silence de l'autre, on se focalise sur soi-même aussi. On fait son travail sur soi. Et du coup, là, il est en train, la personne, votre autre, est en train de changer et donc de se reconnecter au lien. Et donc, va revenir. Je rappelle que c'est un tirage général. Cela ne va pas parler à tout le monde. Pour savoir pour soi, concrètement, pour être sûr, il faut faire un tirage personnalisé. D'accord? N'hésitez pas à me contacter. Je mets toutes les infos sous la vidéo et en description. Eh bien, on termine avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont comme message, comme conseil pour vous? Allez, choix du cœur rose. Quel est leur conseil, les guides? Ce sera celle-ci. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Magnifique. Merci les guides. Voilà. Merci à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Paix et amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au choix numéro 2. La pierre verte. Allez, qu'est-ce qui vient à vous en ces périodes de fêtes de fin d'année? Allez, les guides. Quelles sont les énergies principales pour les personnes qui ont choisi la pierre verte pour ces fêtes de fin d'année? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît, les guides. C'est bon, vous êtes connectés aux personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient? Quelles sont leurs énergies principales pour ces fêtes de fin d'année? 3 cartes, s'il vous plaît. Ce qui est bon et utile pour elles d'abord. Alors, on nous parle de faire un choix. Imagination, se positionner. Ok. Deuxième carte. Ce sera celle-ci. Séparation, chagrin, cœur brisé. Et la dernière, ce sera celle-ci. Nouvelles idées, créativité, agir différemment. Bon, bah écoutez, là, j'ai des personnes qui doivent se positionner, soit pour une séparation, acter une séparation, et avancer sur un nouveau chemin, de nouvelles pensées, de nouvelles envies, de se positionner par rapport à ça pour laisser le passé au passé et aller sur le futur, créer. Sinon, j'ai des personnes qui vont avoir une séparation, donc un gros chagrin, un cœur brisé, mais il faut savoir que toute expérience de vie négative, c'est un passage obligatoire pour aller sur quelque chose de mieux. Sur l'instant, on ne le comprend pas. L'âme, elle évolue, elle avance. Et quand il y a des épreuves qui sont lourdes et dures, c'est que soit c'est le contrat d'âme, c'est terminé avec la personne, soit l'expérience d'évolution avec la personne est terminée, soit on l'a comprise et on avance, soit on ne l'a pas comprise et on recommence la même chose avec quelqu'un d'autre. Là, on vous dit que cette séparation, même si elle est très très dure, que ce soit vous qui l'actiez ou que vous la subissiez, on demande d'être positionné dans ce que l'on veut et dans ce que l'on ne veut plus. D'accord? Il faut faire un choix, il faut stopper. On ne reste pas, par exemple, pour les enfants. Non, ça, ce sont de faux prétextes, de fausses excuses. On vous demande d'agir différemment. Vous allez avoir de nouvelles idées. Du coup, comme vous allez aller sur quelque chose qui va être bon pour vous, eh bien, vous allez avoir une créativité qui va se développer. Eh bien, foncez dedans, quoi. Prenez votre, tout ce que vous imaginez, mais créez-le. Allez-y, foncez. D'accord? Allez, merci les guides. On va passer donc à un autre tirage. Allez les guides, qu'est-ce qui est bon et utile à savoir? Quelle guidance pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre verte? Qu'est-ce qui serait bon et utile pour ces personnes? Un message, une guidance. Allez, c'est parti. Quel est le message? Donc là, on vous parle de tracas, de soucis. Sur ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les yeux. Vous voyez, le côté négatif permet de mettre en lumière. Il faut du son pour voir la lumière. D'accord? Donc, quand on ne peut pas vivre une vie toute plate, sans jamais de problème. On est venu s'incarner dans la matière. Donc, on est venu expérimenter. Et on a des épreuves. Et ces épreuves permettent de conscientiser des expériences et faire évoluer son âme. Donc là, c'est ce qui se passe. On nous parle d'une discussion cœur à cœur. Il y a un beau cadeau. Soit c'est le fait de discuter cœur à cœur et de mettre à plat ce qui ne va pas avec la personne. Du coup, on conscientise ce qui ne va pas et on se donne un cadeau. Alors, le cadeau, c'est quoi?
la colère, la pause. Bon, ben voilà. Il y a une des deux personnes qui ne va pas être contente, que l'autre dise, bon, il faut qu'on fasse une pause. Ça ne va pas entre nous. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. On exprime ce que l'on ressent. D'accord? C'est se faire un beau cadeau que de laisser le temps à l'autre de prendre le recul, de faire une introspection sur soi. Donc, soit c'est l'homme qui exprime son envie de faire une pause, un break, soit c'est par rapport à un homme. Bon, c'est protégé. D'accord? Voilà. C'est protégé contre le mensonge, c'est-à-dire que la personne, que ce soit l'homme ou vous vis-à-vis de l'homme, peu importe où vous vous positionnez, la personne qui ment, c'est terminé, elle ne ment plus parce qu'on arrive à se poser et d'avoir une discussion cœur à cœur, dire tout ce qui ne va pas. Évidemment, il y a une des deux personnes qui, je sens un blocage, hein, qui ne va pas pouvoir l'accepter sur le moment, mais c'est un beau cadeau que la personne fait, de faire cette pause. Voilà, on va fêter quelque chose suite à ça. Il y a des synchronicités, l'univers va vous amener à ça. Et on fait quoi? Bon, la séparation, vous voyez. On reste dans les mêmes énergies que les premières cartes. Hein, donc là, les guides donnent bien les bons messages. Continue. Donc là, voilà. La pause va se concrétiser sur une séparation. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Comme je le disais, pour les personnes qui sont en couple et qui ont des enfants, un ou des enfants, ou que la personne, le couple reste pour les enfants, le ou les enfants, c'est très mauvais. Ça n'amène rien. Les enfants, ils le ressentent que vous êtes malheureux, même si vous essayez de cacher. Les enfants, ils sont neutres, ils sont purs, ils ressentent les énergies. Donc vous avez beau faire le cinéma devant eux, ils sont au courant, ils le savent. Hein, ils préfèrent deux parents heureux chacun de leur côté que malheureux ensemble. Ouais. À un moment donné, même si c'est dur, c'est... De toute façon, le négatif, on ne comprend pas pourquoi on le vit, mais c'est après coup qu'on le conscientise. Il faut laisser les choses une à une passer. Invitation. Invitation à quoi? Soit une vraie invitation, soit on vous invite à quoi? Trahison. Sexualité. Ouais, là, pendant la pause, il y en a un des deux qui va trahir l'autre, qui va aller avec quelqu'un d'autre. Il va y avoir tromperie. Hein. Donc, non, on ne reste pas avec quelqu'un, voyez, c'est un échec. Hein. On ne reste pas avec quelqu'un qui est infidèle, qui n'est pas bien en couple et qui va voir ailleurs. Et on reste juste pour les enfants, juste pour le paraître, pour la société, pour la famille. D'accord? Donc la séparation, c'est un beau cadeau, cette séparation. Même si vous ne le conscientisez pas, vous ne le comprenez pas. Ok, merci les guides. Allez, on va essayer d'avoir un message un petit peu plus léger. Hein. Tout le monde a envie des séparations. Hein. De toute façon, l'âme, elle a décidé de vivre des expériences. Hein. Donc dites-vous bien que c'est toujours pour évoluer. Hein. Sauf si on n'a pas compris pourquoi on vivait toujours les mêmes relations. Chacun doit faire son propre chemin, sa propre libération, sa propre conscientisation. C'est ce libre arbitre. Hein. Les épreuves imposées, c'est juste pour évoluer. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme guidance, comme message? Qu'est-ce qui vient pour les personnes pour ces fêtes de Noël de fin d'année? Qu'est-ce qu'on a? Énergie tierce. Allez, on continue. Bon, écoutez, hein, de toute façon, moi, je ne fais pas de, de tirage de complaisance. Hein. Les guides, c'est eux qui parlent, hein, qui s'expriment. Donc, si vous avez choisi ce tas et que ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Vous devez l'entendre.
Contrat d'âme. Bon, dans un contrat d'âme, on a décidé de vivre l'expérience de l'énergie tierce, donc de la tierce personne. Et donc, on retrouve une santé, une sérénité. Alors peut-être que vous avez vécu déjà ce positionnement. Soit c'était vous l'énergie tierce, soit vous avez subi l'énergie tierce. Il y a un remède, une solution, un miracle qui arrive par rapport à cette énergie tierce. Vous allez être libéré. Voilà, transformation, changement. Vous allez quitter cette énergie. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément que vous êtes en couple et il y a une troisième personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, amical, dans le travail, dans le social, qui vous entrave, qui, entre guillemets, vous attaque, vous blesse. Ben là, on vous dit que votre contrat d'âme et que ça se termine, qu'il y a un remède, une solution, un changement, une transformation qui arrive à vous et vous allez pouvoir retrouver une santé, une sérénité lors de cette période de fête de fin d'année. On nous parle d'un manque, d'une nostalgie. On nous parle de synchronicité, de quelque chose inévitable, donc par rapport à soit le manque de quelqu'un, de quelque chose, ou la nostalgie d'une situation ou de quelqu'un. Et bien là-haut, ils vous disent qu'il y a un cadeau, une surprise qui vient à vous, que c'est écrit, que c'est inévitable, oui, et oui quoi. Qu'est-ce que c'est que ce beau cadeau? Une solution pour sortir de la colère et de la destruction. On confirme, hein? Donc, soit c'est vous, cette femme, qui sortez de cette situation, ou c'est par rapport à une femme. On nous parle de protection, de pardon. Hésitation, doute, choix. Donc, même si on doute, même si on doute de la réconciliation et le fait de recommencer après avoir vécu une trahison, on vous dit que c'est protégé, que c'est écrit, que ça vient à vous, qu'il y a une solution de libération et une solution de nettoyage énergétique, de fin de contrat d'âme avec cette énergie tierce. Et on a une réconciliation et pour certaines personnes, on peut recommencer, par exemple, ce couple qui avait été séparé. Très beau, magnifique. Allez, merci les guides. On va passer au tirage de la carte à comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin éventuellement de libérer en ces fêtes de fin d'année? Allez, choix de la pierre verte, les guides. Qu'est-ce qui est bon, utile à nettoyer encore? Quel message voulez-vous passer? Alors, j'en ai deux. On vous parle aide d'un thérapeute par rapport à une dépendance affective. Donc là, on a des personnes qui sont dans une dépendance affective et qui ont besoin de faire appel à l'aide d'un thérapeute. D'accord? Parce que vous êtes trop englué, vous avez besoin d'une aide extérieure. Donc laissez-vous guider, hein, n'hésitez pas, je fais le travail énergétique par magnétisme, même à distance sur photo. Je peux vous aider maintenant, après vous vous laissez guider et de toute façon l'univers, votre âme vous amènera vers la bonne personne. Mais là, il faut sortir de cette dépendance affective, d'accord? Et certainement aussi dépendance affective pour justement acter cette séparation ou accepter la séparation pour vous libérer. Ok, pour les âmes sœurs, flammes jumelles, on va demander... qu'est-ce que l'âme de votre hôte souhaiterait vous donner comme message, vous dire? Allez les guides, soit de la pierre verte, qu'est-ce que l'autre aimerait? Alors, qu'est-ce que... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous,
J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, son âme a besoin de tout cela, de votre part. Donc, si vous n'écrivez pas à la personne, si vous n'êtes pas en contact, vous envoyez tous ces messages, ces énergies, par les pensées, par vos rêves, en termes d'énergie. Pas forcément en écrit physique dans la matière. Et on termine avec les anges gardiens. Quel message ont-ils pour vous? Choix de la pierre verte. Quel est votre message? Ce sera celui-ci. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous parlait? D'agir, de créer, de vous positionner, d'avancer, d'acter la séparation, l'avancée de votre vie. Magnifique. Toutes vos pensées sont créatives. N'oubliez jamais ça. Vos paroles aussi. Allez, magnifique. Pour les personnes qui ont choisi la pierre verte, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, paix et amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va passer au dernier choix. Le croissant de lune en pierre beige moucheté noir. Désolée, j'ai pas le nom. Hein, c'est pas grave, c'est l'énergie qui compte. Allez, les guides. Quelles sont les énergies principales pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le croissant de lune, pour ces fêtes de fin d'année? Quelles sont les énergies principales? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Celle-ci. Alors, on nous parle d'une réponse, d'un destin, d'un verdict divin. Ok. Deuxième carte. Non, elle n'a pas sauté, je ne la prends pas. Allez, la suite. Merci. Donc, ça va être celle-ci, ces deux-là. Attendez, je remets un peu d'ordre. Peur, anxiété, angoisse, insomnie, influence extérieure négative, métamorphose, transformation, renaissance. C'est magnifique. Là, j'ai des personnes, si vous êtes dans des peurs, dans de l'anxiété, dans des angoisses, peut-être même des insomnies, vous subissez des influences extérieures négatives, eh bien, toute question que vous aviez vis-à-vis de ça, pourquoi vous le vivez, qu'est-ce qui se passe, vous allez obtenir une réponse. Votre destin est en marche. Vous allez avoir un verdict divin par rapport à ce que vous avez semé, vous allez récolter. Si vous avez subi des attaques, peu importe quel type d'attaque, là-haut, ils viennent à votre secours, ils remettent les choses en place, ils nettoient, ils vous aident à avancer pour une renaissance. Vous allez vous métamorphoser, vous allez vous transformer, vous allez avoir des libérations très importantes, très très fortes. C'est magnifique. Je ressens des personnes elles ne vont pas en revenir de ce qui va s'acter là en ces périodes de fête. Magnifique. Ok, merci les guides. Allez, on va passer donc, quel message, quelle guidance utile pour les personnes qui ont choisi le croissant de lune. Quel message, quelle guidance. Ah bah décidément, là, le dernier étage, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à mélanger les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on se débloque, hein, on se relâche. Hein. On se détend, on respire. Tout va très bien aller. Si vous avez vu ce premier message magnifique. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous en ces fêtes de fin d'année? Qu'est-ce qui est utile et bon pour vous de savoir? Qu'est-ce qu'on a? Un message. Allez.
Soit c'est vous l'homme qui a envoyé le message, soit vous allez recevoir un message de la part d'un homme. Et qu'est-ce qu'il dit ce message? Ouh, on nous parle de colère. Alors soit vous allez être en colère par rapport au message que vous allez recevoir, soit c'est cet homme qui est en colère, qui est triste, ou c'est vous qui allez être triste. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de changement et de déplacement. Non, d'accord, ok. Vous allez recevoir un message de la part d'un homme qui vous avait rendu triste et qui vous avait mis en colère. Cette personne, elle a changé et elle va se déplacer. Est-ce qu'elle va venir vous voir? Bon, après, vous interposez. Hein. Je vais parler en tant que femme vis-à-vis d'un homme. C'est trop compliqué, sinon c'est trop long. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homme vient? Qu'est-ce qui se passe? Union, trahison. Je vais voir la suite parce qu'il y a plusieurs interprétations. Qu'est-ce que vous voulez donner les guides? Sexualité, retour. Bon, alors, là, moi j'ai quelqu'un. J'ai un homme qui va vous écrire. Cet homme vous avez mis en colère et dans la tristesse parce que peut-être que vous étiez dans une relation avec cet homme, il vous a trahi sexuellement, il est allé voir quelqu'un d'autre. D'accord? Et on vous dit que cette personne, elle a changé et qu'elle vient à vous pour le retour. De quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Cette personne, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Amitié, sacrifice. Aucun doute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, amitié, sacrifice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que cette personne, elle revient pour de l'amitié? Non, non. Ok, j'ai compris les guides. Cette personne, elle sacrifie une amitié pour revenir vers vous. Il y a peut-être une amitié qui l'empêchait de revenir vers vous. Et cette personne, comme elle a changé, elle revient à vous parce qu'elle laisse derrière elle cette personne qui la bloquait. Aucun doute quoi? Aucun doute, ouais, il y a un contrat d'âme entre vous. Ok. Et donc, elle revient pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, le contrat d'âme, c'était de vivre un échec. Mais maintenant, on vous dit que vous allez pouvoir tourner la page sur cet échec. Vous voyez, il y a des synchronicités, c'est inévitable, ça va se passer comme ça. On tourne la page et ça donne quoi du coup? Parce que cette personne veut revenir. Elle veut revenir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? C'est la destinée. Ouais, bon, ils insistent, hein, contrat d'âme, destinée, hein, ça devait se passer comme ça. Et ok, mais je serais quand même curieuse de savoir, elle revient. Vous voyez, il y a un lien. Il y a un lien d'âme entre vous. On parle bien de contrat, peut-être flamme jumelle. Hein. Le lien, on nous dit donc, qu'est-ce qui est fini? Fini les soucis. Ok, et on tourne la page, fini les soucis, le passé, l'échec, tout ça, la trahison, l'abandon. Voilà, et maintenant, cette personne, elle veut... Voilà, on ouvre les yeux. Là, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, ou les deux, hein, sur ce qui s'est passé. Et on a bien une réconciliation. Il y a bien un retour pour une réconciliation. C'est protégé. Ah, là, c'est flamme jumelle, hein, c'est flagrant. Il n'y aura plus d'illusions. Vous êtes protégé. Mais moi, je veux savoir, cette personne... Voilà, bon, ben, ok. Enfin, la réponse. Pour reconstruire un nouvel amour avec cette personne. Ok. Magnifique. Ok, merci les guides. C'était un peu plus long, bon, parce que aussi j'étais curieuse
de savoir si la personne revenait pour reconstruire en étant libérée de toutes ces choses karmiques, héréditaires, rien qui était à nettoyer. Hein. Magnifique. Ok, merci les guides. Allez, on va faire ce tirage. Dernier choix, choix de la demi-lune. Qu'est-ce qui est bon et utile à savoir? Quelle guidance, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi le dernier choix? Allez, pour ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle d'étapes. Donc, en ces fêtes de fin d'année, vous allez passer une étape par rapport à une passion, une sexualité. On nous parle d'amitié. Ah, peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes simplement amis et vous allez passer, franchir le cap et vivre une passion, une sexualité. Est-ce que c'est ça les guides? Non, c'est pas ça. Là, j'ai quelqu'un qui va passer une étape dans une passion de sexualité. Attention, on a quelqu'un du cercle amical qui est toxique, dangereuse, mauvaise pour cette passion, cette sexualité. C'est quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous inquiétez pas, tout ce que vous souhaitez, vos désirs, vos souhaits vont être réalisés. Donc, ne vous focalisez pas sur les blablas et les agissements de quelqu'un dans votre cercle amical. Tous vos souhaits, vos désirs vont être réalisés. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez rien y comprendre. Et vous allez être en paix. Magnifique, magnifique. De toute manière, il faut savoir que le mois de décembre est le dernier mois où on lâche les derniers carcans, les derniers blocages. Donc, c'est soit on va à la lumière, soit on reste dans le sombre. Mais il n'y a plus d'entre-deux. Il faut se positionner. Et là, on a des personnes qui ont fait les étapes une à une et elles en sont à la dernière étape, c'est d'être en paix et en couple, de sortir de l'instabilité, de la fragilité. Parce que vous effectuez une transformation, un changement. Voilà. Vous avez acté, vous vous positionnez. Fini le passé. On change tout, on a changé tout, on a libéré, on termine de libérer et on va récolter ce beau cadeau. Du coup, on remet l'énergie positive. On fait tourner la roue dans le bon sens. Tous vos rêves, vos pensées se concrétisent dans la matière. Et c'est une grande réussite. Vous obtenez les honneurs, la victoire sur tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez demandé à l'univers. Vous devez avoir la foi, vous devez y croire. Tout cela arrive pour vous en ces fêtes de fin d'année. C'est magnifique. Waouh, regardez, vous allez pouvoir tourner la page définitivement. Contrat d'âme. Votre âme avait décidé de le vivre ainsi. Mais vous avez suivi son évolution, son besoin d'avancer vers cet amour de vous et donc l'amour avec les autres. Et c'est magnifique. Il n'y a même plus d'autres mots à dire. Magnifique. Merci les guides. Gratitude. Très beau tirage. Très beau message pour ces fêtes de fin d'année pour les 3 groupes. Allez, on va faire maintenant le tirage. Pardon, je ne vous ai pas montré pour vous. Donc, comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. On va voir éventuellement si vous avez encore quelque chose à nettoyer, à libérer pour ces fêtes de fin d'année. Le dernier choix, la demi-lune mouchetée. Ce sera ça. Visualisation créatrice. Bon, alors vous, c'est même pas à nettoyer, c'est à vous focaliser sur le fait que vous devez conscientiser dans vos pensées, dans vos paroles,
dans votre vision, du positif, tout ce que vous désirez, et ça va se réaliser. Magnifique, magnifique. On termine vraiment en beauté et dans la continuité de ce qui a été exprimé par les guides. Ok, on va regarder. Pour les âmes amoureuses, âmes sœurs, flammes jumelles, quel est le message de votre autre? Quel est le message de son âme à votre âme? Ah ben c'est celle-ci. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante, pour moi, et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Magnifique. On parlait bien du retour de flamme jumelle. Ou âme sœur, hein, bon. Mais je ressentais plus flamme jumelle. Oups! Ça a failli tout tomber dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière carte, s'il vous plaît. Allez, message des anges, des guides pour vous. Quel est le message final pour vous? Bienveillance, magnifique. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Magnifique. Ayez aussi cette bienveillance envers vous-même. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont suivi le choix numéro 3. Je vous souhaite de magnifiques et joyeuses fêtes de fin d'année, paix et amour à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!